Donc voici le fichier GAMS qui est une correction du premier exercice, l'exercice qu'on vous a demandé de faire sur le premier modèle en équilibre général calculable avec 8 équations et 8 inconnues. Je commence par des commentaires entre les instructions $onText et $ofText, toujours la même chose. Et je continue par une définition des paramètres. Ça ne demande, ici ça ne rencontre aucune difficulté, hein, c'est tous les paramètres dont on a besoin dans le modèle, donc les paramètres techniques alpha et a, les variables exogènes, hein, qui sont les offres de travail et les offres de capital, et puis les valeurs initiales des variables qui se terminent par 0. Alors à noter que j'ai pu utiliser quelquefois A0, d'autres fois A. C'est plus logique d'utiliser A pour la productivité totale des facteurs. A0 signifierait que A est une variable du modèle, ce qui n'est pas le cas, donc c'est plus logique de mettre A. Les données initiales du modèle sont uniquement une offre de travail de 7000 et une offre de capital de 3000. C'est la seule chose dont j'ai besoin pour calibrer ce modèle. Tout simplement parce que je fais une normalisation des prix, donc je change les unités de l'output et des deux inputs pour des nouvelles unités dont la quantité a une valeur de 1, hein, tout simplement. Donc j'ai 3 biens, hein, dans le modèle, un output et 2 inputs, et donc je peux faire 3 normalisations. Ensuite, je fais le calibrage. Alors le calibrage, ça doit suivre un certain ordre, tout simplement parce que c'est très logique, hein, le calibrage. Donc j'ai en fait une équation KD égale KS dans le modèle, donc je peux calibrer KD0 puisque j'ai donné une valeur à KS. Je peux calibrer aussi LD0 puisque j'ai donné une valeur à LS. Ensuite, je peux donner une valeur à INC0 puisque j'ai donné une valeur à W0, LS, R0 et KS. Hein, donc ces trois premiers calculs, hein, viennent des données que j'ai rentrées dans mon modèle. Ensuite, si je regarde mon modèle, eh bien, puisque j'ai donné une valeur à INC0 et à P0, je peux calibrer ces zéros. Hein. Et vous voyez que dans le modèle, il y a une équation P fois C égale INC. Eh bien, dans mon calibrage, j'ai en fait un calcul qui me dit C0 égale INC0 divisé par P0. Donc là aussi, le modèle est toujours respecté. Hein. Ensuite, puisque j'ai donné une valeur à C0, je peux donner une valeur à Y0. Ensuite, je peux effectivement donner une valeur à alpha, puisque j'ai une valeur pour R0, KD0, P0 et Y0. Et puis, je peux donner une valeur à A, la productivité totale des facteurs, grâce à l'équation de production. Alors faites bien attention quand vous divisez par un produit, hein, il faut mettre des parenthèses pour que tous les termes du produit soient au dénominateur, hein, sinon vous retrouveriez des valeurs au numérateur. Hein. Par contre, effectivement, les parenthèses au numérateur ne sont pas nécessaires. Et puis je termine par Léon 0 que j'ai mis dans le modèle sur l'équation de marché du travail. J'initialise Léon à Léon 0 qui va être égal à 0 puisque LD0 est égal à LS. Hein. Donc j'aurais pu mettre LD0, Léon 0 égale 0. Mais en fait, je respecte toujours l'écriture du modèle. Je déclare les variables et j'initialise les variables. Donc je vous rappelle qu'ici, on donne une valeur initiale à chacune des variables. Et donc vous comprenez bien que c'est pour ça que j'utilise le nom de la variable suivi de 0 pour les valeurs initiales de ces variables. Ensuite, je déclare les équations. Hein, toujours avec la notation EQ underscore, la variable qui est déterminée par cette équation. Bon, ce qui est un peu trompeur parce que en fait toutes les variables sont déterminées simultanément, hein, mais j'aime bien effectivement avoir une logique qui insiste sur le fait qu'une équation détermine une certaine variable. Dans l'équation, dans l'écriture du modèle, il n'y a rien de nouveau. Hein. On utilise bien égal égal. Et on termine par un point virgule. Je définis le modèle comme étant toutes ces équations et je l'appelle macro. Et puis j'ai un numéraire qui est le prix du travail. Je fais une première résolution du modèle
pour valider le fait que le modèle est bien calibré. Donc je vérifierai que l'infaisabilité initiale est nulle. Et puis je fais un choc qui est une augmentation de l'offre de travail. Alors comme j'augmente l'offre de travail de 10%, eh bien si je demande un affichage de LS à la fin du programme, eh bien il y aura la nouvelle valeur de LS. Donc c'est pour ça que je mets un paramètre, ce que j'appelle un paramètre buffet, qui est en fait un stockage de l'offre de travail initiale. Donc je l'appelle ls underscore, c'est ce que je fais traditionnellement. Donc ls underscore égale ls. Donc j'ai mis ici là avec ce petit calcul, j'ai mis en fait dans ls bar underscore la valeur initiale de ls et puis je change la valeur de ls. Je l'augmente de 10% et je demande une nouvelle résolution du modèle et à ce moment-là, effectivement, il y a une équation qui ne va pas être respectée. Il va falloir trouver des nouvelles valeurs pour toutes les variables endogènes. Je demande le calcul de 3 paramètres et je demande donc le taux de croissance du PIB en pourcentage, le taux de croissance des prix, le taux de croissance de la rémunération du capital. C'est pas la peine de demander le taux de croissance de la rémunération du travail puisque cette rémunération du travail c'est le numéraire donc elle est constante. Et puis je demande un affichage des résultats. Donc le display, j'utilise juste le nom des paramètres. Et puis si je veux afficher une variable, je suis obligé de dire .L pour cette variable, c'est-à-dire la valeur actuelle de cette variable. Je demande une résolution du modèle. Donc je me retrouve dans le Process Window et la première deux résolutions du modèle, la première avec une infaisabilité initiale qui est nulle, et puis j'ai une solution faisable, un système carré, donc mon modèle a été bien calibré, et puis la deuxième résolution avec une infaisabilité initiale de 1400, et donc j'ai bien une solution faisable à un système carré. Je double-clique ici et je vais regarder les résultats. Donc si je clique sur Model Statistics, je vois bien que j'ai 8 équations et 8 inconnues. En fait, 8 équations indépendantes et 8 variables libres. Et puis j'ai mes résultats. On voit que la croissance de 10% de l'offre de travail provoque une croissance de l'activité de 6,9% et une petite inflation et un taux de croissance de la rémunération du capital de 10%. Ce qui est normal, c'est en fait chaque unité de capital est davantage utilisée, a davantage de travailleurs et donc pour faire fonctionner cette unité de capital, et donc le capital est plus productif et donc il est mieux rémunéré. De la même façon, si on augmentait le stock de capital pour la même quantité de travailleurs, chaque travailleur aurait davantage de machines, d'outils à sa disposition, il deviendrait plus productif, sa rémunération augmenterait. Là c'est pareil pour le capital, et puis on a un Léon qui est à 0, qui est à 10 puissance moins 13, donc Léon est retourné à 0, donc ça veut dire que on a bien la loi de Walras qui est respectée. Alors si je regarde à gauche sur équation, si je clique 2 fois, c'est intéressant parce que vous voyez qu'ici j'ai toutes les équations initialement et en fait on voit que il n'y a pas d'infaisabilité, tout simplement parce que ici, vous avez bien précisé LHS égale 0, LHS égale 0. Il n'y a pas d'infaisabilité, sinon ce serait mentionné. Donc, toutes les équations sont respectées. S'il y avait en fait une équation qui n'était pas respectée, on aurait 4 étoiles et une infaisabilité qui serait à un certain niveau. Ici, ce n'est pas le cas. On n'a aucune infaisabilité initiale. La deuxième résolution du modèle, si je clique sur équation, ici, là, eh bien, je vais avoir quelque chose de différent. Donc, vous voyez que j'ai augmenté l'offre de travail de 10%, donc l'infaisabilité initiale existe, puisque vous voyez que vous avez 4 étoiles avec une infaisabilité sur la formation du revenu, et puis vous avez aussi une infaisabilité sur le marché du travail. Donc, effectivement, vous avez un problème ici, puisque, effectivement, l'offre de travail a bougé, et donc il y a une infaisabilité initiale.